Les hommes ont construit des routes, des ponts qui facilitent la locomotion humaine, mais aussi des obstacles et des barrières pour empêcher la locomotion de leurs ennemis. Mais qui sont les ennemis? Tout autre peut-être, c'est bien pourquoi nous fermons nos maisons, pour nous protéger nous-mêmes et en même temps tout ce que nous possédons. C'est ce qui fait dire à Thomas Hobbes, philosophe du XVIIe siècle, que même dans un état sécurisé, quelque chose continue de la guerre de tous contre tous. La sécurité est assurée dehors, si les rues sont dégagées et les activités visibles. Ainsi peuvent circuler les biens et les personnes, l'activité économique et les techniques se développent. Tout cela se déroule dans le cadre des lois qui limitent les gestes, les mouvements. Ceux qui enfreignent ces lois sont privés de mouvement, enfermés en prison. Et pour Hobbes, il va de soi que les criminels sont condamnés à mort. Au criminel individuel, cet ennemi intérieur répond à un ennemi du dehors, l'État étranger. Pour Hobbes, les républiques vivent entre elles, je le cite, dans un état de guerre permanente, toujours à la limite de se battre, avec leurs frontières armées et les canons pointés en direction des voisins. La liberté pour Hobbes est définie comme absence d'opposition, et j'entends par opposition, dit-il, les obstacles extérieurs au mouvement. Mais on voit que cette liberté n'est jamais totale, elle est limitée par la propriété privée, les lois, les frontières. Mais entre la porte de la maison et la frontière de l'État, se trouve une multiplicité de frontières internes. On n'est jamais simplement dedans ou dehors. L'espace public est lui-même segmenté, contrôlé. Cela tient au fait, bien étudié par Michel Foucault, que les pouvoirs publics ne gouvernent pas seulement un peuple, ils gèrent une population qu'il s'agit de sécuriser. Ils n'ont pas seulement pour fonction de laisser vivre ceux qui respectent les lois et de faire mourir les criminels, mais de faire vivre tout le monde, quitte à laisser mourir ceux dont on ne s'estime pas ou plus responsable. Le pouvoir ne diminue pas alors, mais il s'exerce autrement sur le mode du contrôle. On ne peut distinguer à ce niveau la politique, l'économie libérale et la santé publique. C'est pourquoi les pouvoirs, en un sens, ont tendance à augmenter la liberté de mouvement. Ils favorisent la circulation. C'est ainsi qu'ils ont transformé la ville moderne. De vastes avenues, aussi rectilignes que possible, facilitent la circulation de l'air, celle des forces de l'ordre, mais aussi celle des biens et des personnes, essentielles au développement économique. Mais d'un autre côté ne circule pas qui veut, et pas dans n'importe quelle condition. La gestion publique des épidémies rend très visible ce contrôle des déplacements, qui peut aller jusqu'au confinement, ou à la délimitation de différentes zones, d'habitation, de travail, de promenade, aux limites strictes. Dans les villes en guerre, les zones vertes, où se trouvent représentants diplomatiques et membres des ONG, sont séparées des zones rouges, que les étrangers ne traversent que dans des véhicules blindés, et qui sont bien plus sujettes aux attaques terroristes. Et il suffit de l'organisation d'un grand événement pour que la ville soit cloisonnée de la même manière. Alors qui est l'ennemi? Celui-ci peut exister à la fois comme criminel ou comme agent étranger, et c'est le terroriste. Mais par définition, jusqu'à ce qu'il ait agi, son existence n'est que probable. En lui-même, il ne diffère donc pas du touriste ou du passant. Sur les checkpoints qui se multiplient en même temps que les frontières, tout le monde doit donc être contrôlé. Chacun est à la fois une personne à sécuriser et un danger potentiel. Il n'y a plus vraiment d'ennemis et plus d'amis non plus. Juste des personnes à identifier et qui doivent donc avoir rempli des formulaires pour disposer d'un laissez-passer, aujourd'hui sous la forme d'un QR code dont l'efficacité a été démontrée et affinée lors de l'épidémie de Covid-19. Qui passera le checkpoint? Celui qui a renseigné volontairement les pouvoirs publics sur lui-même, qui a accepté de se laisser ficher. Celle ou celui dont le casier judiciaire a été consulté, qui habite dans la zone surveillée ou qui y travaille, ou alors il s'agit du touriste qui veut la visiter. Et bien sûr, pour les zones payantes des JO, celle ou celui qui aura payé. Le pouvoir politique, l'économie, la sécurité ne peuvent être distingués, ni pour celui qui passe le checkpoint, ni pour celui ou celle qui est refoulé, donc pour tous ceux qui, à l'occasion de cette grande fête des JO, gérée comme une épidémie, restent enfermés dehors.